Blandine de Traverse, de la Maison de Blandine. Au départ, je suis associée fondatrice parce que je suis infirmière de formation et que je suis à l'initiative du projet de la Maison de Blandine parce que confrontée à cette problématique de l'extrême solitude des personnes âgées à leur domicile, à la souffrance que ça génère non seulement chez les personnes âgées mais également dans leur famille. Voilà, et c'est pour ça qu'en 2017, avec 2 amis, on a initié ce projet des Maisons de Blandine. Alors d'abord, c'est une notoriété, hein, ça nous donne une visibilité et c'est aussi reconnaître qu'il y a des habitats différents qui peuvent être conçus pour des personnes âgées avec cette envie de rester des acteurs de la vie parce que fondamentalement, notre ADN est basé sur rester acteur de sa vie, conserver un sentiment d'utilité malgré des fragilités. On accueille des personnes qui ont des fragilités cognitives, des fragilités physiques, voilà, ou qui souffrent tout simplement de solitude. Et en fait, cette mixité de profils permet vraiment un élan de solidarité, d'entraide entre chacun des habitants et puis vraiment de rester dans la vie. C'est vraiment notre envie, voilà. Les habitants des Maisons de Blandine, en fait, ils cuisinent ensemble, ils prennent leur repas ensemble, ils jardinent ensemble. Ils sont invités, incités, encouragés. Après, ils sont libres de ne faire ou de ne pas faire. Mais en tous les cas, ils sont vraiment tous les jours au quotidien accompagnés à faire et encouragés à faire. Nos maisons, c'est des petits lieux de vie. Il y a 25 appartements pour les personnes âgées. Il y a 4 jeunes dans nos maisons, donc on a vraiment cette mixité générationnelle aussi. Et nos habitants, donc c'est leur lieu de vie privé, voilà, ils sont locataires de leur appartement. Et après, on a des très grands espaces de vie partagés, parce que pour 25 personnes, on a environ 200 mètres carrés d'espaces de vie partagés, qui sont vraiment des lieux du vivre ensemble, qui sont des prolongements des appartements, où les habitants, effectivement, à ce moment-là, peuvent cuisiner, peuvent jardiner, enfin voilà, c'est vraiment, et ils sont accompagnés par des professionnels formés d'une coordinatrice, d'une animatrice, et le cœur de mission de la coordinatrice et de l'animatrice, c'est vraiment, alors c'est de maintenir dans la vie, c'est créer du lien entre chacun des habitants, mais c'est aussi d'aller valoriser chacun des habitants à travers leurs talents. En fait, ce grand âge, hein, on en a vu quelques exemples tout à l'heure, en fait, ils ont tous des talents voilà, à exprimer. Et en fait, voilà, nous, on ne les met pas en retrait, hein, la retraite. Eh ben non, c'est nous, on fait l'effet inverse. On impulse et on met en avant des talents, on valorise la personne âgée. Alors en fait, au départ, moi je suis infirmière, comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai monté un cabinet d'infirmière libérale avec cette orientation d'accompagnement en fin de vie. En fait, j'ai été hyper choquée par cette solitude de la personne âgée, puisque ça a entraîné avec ce syndrome de glissement, en fait l'isolement social vraiment tire vers le fond. Et voilà, et les personnes âgées vraiment meurent de solitude. Donc voilà, et il meurt tellement bien qu'en fait, moi j'ai un de mes patients que j'aimais beaucoup, c'était un ingénieur un peu fou. Et en fait, lui, son seul moyen de créer du lien social, c'était que tous les jours, il allait au restaurant, il prenait le bus, il sortait de chez lui, il allait au restaurant, il créait du lien, il discutait avec des gens, il revenait chez lui, il était content. Et en fait, ses enfants ont trouvé qu'il dépensait trop d'argent et du coup, ils l'ont mis sous curatelle. Et en fait, ce patient, le jour où il a su qu'il était sous curatelle, je travaillais ce jour-là et il s'est suicidé. Donc en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, puis en tant qu'infirmière, on intervient dans les EHPAD, les résidences services seniors, ils sont vraiment des très grosses structures d'accueil. Et moi, je me disais, des petits lieux de vie avec un esprit maison de famille, peut-être que ça correspondrait plus aux personnes âgées, avec cette envie de les accompagner toujours à rester acteurs, de ne pas infantiliser la personne âgée, de ne pas les rendre spectateurs.
Alors nous, on a une forte progression de développement des maisons de Blandine, puisqu'aujourd'hui on a 9 maisons qui sont ouvertes, on en a 11 en construction, donc on en ouvre 8 l'année prochaine, et ensuite on a vraiment cette volonté d'ouvrir 10 maisons par an. Aujourd'hui, on est dans le quart sud-est de la France, et pourquoi pas se développer un petit peu au nord, voilà. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est vraiment nos étapes, ce sont des étapes de développement des maisons. En fait, les personnes âgées se prennent conscience qu'il y ait ces nouvelles formes d'habitat, vraiment, et qu'ils soient sensibilisés, qu'on aille les chercher, qu'on aille leur donner confiance que ces nouvelles formes d'habitat vraiment vont les accompagner à rester dans la vie, rester des acteurs, des décideurs de leur vie. Ça, c'est vraiment notre volonté. D'abord, de se rendre compte que la Silver Economy permet effectivement cette visibilité, cette notoriété. Et puis, vraiment, ça fédère aussi toutes ces innovations autour des personnes âgées et que c'est vraiment un beau concept. Le trophée qu'on a reçu de France Alzheimer, en fait, moi, il me touche beaucoup parce que ça montre aussi et ça démontre que les personnes âgées sont capables de continuer à créer malgré leur fragilité cognitive. Et en fait, quand on a des fragilités cognitives, on n'est pas obligé de finir dans une unité de vie protégée. On peut continuer à faire des choses ensemble. On accueille dans la maison de Blandine des personnes qui ont des troubles cognitifs et effectivement, on les encourage et on les accompagne vraiment à continuer à faire des choses, notamment la peinture, la sculpture. Et il y a des très belles œuvres qui ressortent. Donc en fait, moi je suis très touchée par aussi, je ne sais pas, ce qui a décidé d'aller chercher France Alzheimer pour concevoir ces trophées, c'est super.